pour que je découvre enfin de quoi je suis capable. Ça, c'est une sœur de l'Église qui me le dit quelques années après la mort de son mari. Et quand son mari meurt et qu'elle a la latitude de faire ce qu'elle veut, elle découvre qu'elle est entrepreneuse, qu'elle est débrouillarde, qu'elle gère bien. Mais pour ça, il a fallu attendre la mort du mari après 30-40 ans de mariage. Ça n'est pas parce qu'on est chrétien, ça n'est pas parce qu'on est adventiste, ça n'est pas parce qu'un pasteur a officié à une cérémonie que les relations dans le couple sont épanouies et épanouissantes. Malheureusement. Une connaissance de ma femme, cette fois-ci hors de l'église, a eu cinq enfants, avec 5 hommes différents qu'elle n'a pas gardés. Parce qu'elle souhaitait avoir les enfants, mais pas simplement les enfants petits. J'avais mon petit, alors c'est doit être mon petit neveu par alliance, je ne sais pas trop comment on dit en fait. Dans les bras, tout à l'heure, certains l'ont vu, il est mignon comme tout. C'est vrai que quand c'est petit, c'est mignon. Mais quand il grandissait, elle se désintéressait d'eux. Et vous savez, mes amis, cela est assez dans l'air du temps. On peut, à notre époque, et je me sens déjà un petit peu vieux en fait, un petit peu décalé, déplacé, on peut vouloir des enfants, mais pas vouloir de conjoint. On peut vouloir la sexualité, mais pas forcément de relation avec autrui. Je lisais un livre absolument passionnant que je vous recommande, qui s'appelle, et qui est écrit par la sociologue Eva Illouz, qui s'appelle « La fin de l'amour », qui explique le déplacement des centres d'intérêt dans les relations amoureuses, enfin, pour autant qu'on puisse parler d'amour. Et un homme, dans cet essai sociologique qui était interviewé, donc, disait que pour lui, la femme parfaite, c'était la femme avec laquelle il avait passé une nuit et qui partait le lendemain matin sans avoir laissé un numéro de téléphone, sans avoir laissé son prénom, sans demander comment il va, qui disparaissait tout simplement. Et c'est un phénomène qui est en cours d'expansion dans notre société. La fin de l'amour, pour ceux que ça intéresse. Eva Illouz, passionnant. On veut flirter, mais rien de plus. On veut l'amour éventuellement, mais on ne veut pas s'engager. On est dans une époque où les choses ont basculé vers un extrême. Mais pourquoi ? Pour comprendre où on se trouve à un moment donné, il faut comprendre d'où on vient. Et je voudrais vous poser, chers frères et sœurs, chers amis, et j'en profite pour vous saluer chaleureusement, vous demander de penser aux raisons pour lesquelles on se mariait il y a encore 100 ou 150 ans de cela. Qui peut me donner une raison ? Il n'y avait pas une raison, il y en a plusieurs. Mais quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles on se mariait il y a 100, 200, 300 ans de cela en France, dans notre beau pays ? Alors, pour l'argent, c'est une possibilité, ça existe encore aujourd'hui, effectivement. Pour garder les terres, oui. Quelle autre raison ? Pour fonder une famille. Parfois par amour. Mais est-ce qu'on se mariait ? Est-ce que, je ne sais pas, penser par exemple au Moyen-Âge ou même à la Renaissance, est-ce que le mariage par amour était la norme ? Non. En général, c'était plutôt deux familles qui avaient un projet d'ordre économique ou social, et puis ce projet débouchait sur le mariage de deux personnes qui n'avaient pas forcément voix au chapitre. Mariage pouvait être une transaction, et puis il faut bien se souvenir que malgré les beaux progrès qui ont eu lieu en Europe de l'Ouest, nous n'avons pas une culture paritaire entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas scolarisées pendant le Moyen-Âge, elles n'avaient pas le droit d'être les maîtres de la famille, de diriger la famille à la mort du père. Enfin, c'était une société profondément inégalitaire et les femmes ont mis très longtemps à être autonomes financièrement,
Ce qui fait que les femmes, finalement, passaient pendant longtemps de la tutelle paternelle à la tutelle du mari. Est-ce que vous saviez, par exemple, que c'est seulement en 1984, en France, qu'une femme a eu le droit de fonder une entreprise sans avoir besoin de l'autorisation de son mari? 1984. C'est tout récent. Vous voyez, on vient de relativement loin. Ça, c'est au niveau social. Et au niveau religieux, pourquoi est-ce qu'on se mariait? Qui peut m'aider? Alors, pour être, oui, pour faire bien, pour être dans les normes sociales et les normes religieuses. Surtout dans les villages. Pardon? Pour être protégé éventuellement, oui. Pourquoi est-ce qu'on se mariait devant monsieur le curé ou devant monsieur le pasteur? Ça laisse une trace, oui, donc il y a une dimension de registre, d'officialisation des choses. Oui, pour perpétuer un nom, tout à fait. Pour avoir le droit de faire des enfants, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de relations sexuelles si on n'était pas marié. C'était interdit. Et faire travailler les enfants. Moi, je fais encore faire la vaisselle au mien. Mais comme nous l'avons vu ce matin, la grâce nous est octroyée. Merci Seigneur. Et de la même manière qu'on se mariait devant le curé ou le pasteur, alors c'était un sacrement. C'est-à-dire un acte qui était perçu et compris comme ayant une puissance en soi-même. Quand un curé fait le sacrement, un évêque fait le sacrement du mariage, on considère qu'il se passe quelque chose au niveau de la structure même de l'univers et que les gens sont intrinsèquement mariés. On avait cette conception-là des choses. Par conséquent, le divorce était considéré comment? Oui, comme une apostasie, c'est le mot que vous avez employé. Hein? Oui, comme une trahison, comme un grand péché. Et le problème, mes amis, et la raison pour laquelle je prêche ce matin, c'est que quand les gens se marient parce qu'ils n'ont pas le choix, quand ils se marient, alors il faut bien penser qu'on est une société, qu'on a un inconscient collectif, hein, quand on se marie parce qu'on n'a pas le choix, quand on fait des enfants parce qu'on n'a pas le choix, qu'on reste avec son conjoint parce qu'on a peur de l'enfer, on est en prison et le mariage, et même s'il y a des mariages heureux, il est dans sa structure même, dans sa forme, il est une prison. Et quand les murs de la prison s'ébrèchent, quand on commence à se marier par amour, quand on commence à vouloir dissocier la sexualité de la procréation, quand des mentalités arrivent sur la libération du corps, eh bien, tous ceux qui peuvent sortir de ce qui a été une prison en sortent à toute vitesse et on passe d'un extrême à un autre extrême. Raison pour laquelle le mariage, même si en France on se marie encore, mais c'est la raison pour laquelle le mariage n'est plus tellement à la mode, n'est plus tellement en vogue. L'engagement fait peur, on n'a pas envie de s'emprisonner. En fait, nous l'avons vu ce matin, j'ai bien écouté l'histoire pour les enfants. Dieu a prévu quelque chose de très beau et de très intéressant au travers du mariage. Mais comme souvent, les êtres humains se sont emparés de ce que Dieu a donné, on en fait quelque chose qui est une chape de plomb, qui est un esclavage, qui est un fardeau. Un exemple tout simple. L'Église adventiste a quelque chose que je trouve absolument génial, bien que je ne le pratique pas suffisamment, la réforme sanitaire. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et pourquoi est-ce que je ne le pratique pas suffisamment? Notamment parce que quand je suis allé étudier la théologie, elle était pratiquée à la cafétéria d'une manière que j'avais faim tout le temps. C'est comme ça que ma femme m'a eu d'ailleurs, vous savez. Elle a laissé traîner un morceau de viande avec un hameçon au bout. Vous savez, il y a le végétarisme et le végétarisme. Vous avez le végétarisme où vous mangez et vous êtes bien, vous êtes satisfait, vous avez l'esprit clair, vous avez une bonne digestion, un bon transit, ça se passe vraiment bien. Puis vous avez le végétarisme, vous sortez en pleurant parce que vous avez faim. En plus, on rentrait aux horizons
Il y avait des Antillais, alors je suis Antillais, hein, mais il y avait des Antillais, ils cuisinent d'une certaine manière, les Antillais, qui cuisaient du poulet en bas. Moi, je rentrais dans ma chambre. En même temps, ça a décuplé ma vie de prière. Hein, je peux vous dire que... Donc, simplement pour illustrer que Dieu donne quelque chose de génial qui est la réforme sanitaire, mais on peut le transformer en fardeau, on peut le transformer en prison, alors qu'il suffit de donner envie, qu'il suffit de faire les choses bien. Il en va de même pour le mariage. La cérémonie de mariage, le sacrement du mariage, la bénédiction de mariage telle qu'elle a été conçue par différentes églises tout au long du temps, c'est bien souvent transformé en prison. On n'a pas le droit de divorcer, sinon on est jeté en enfer. Mais avoir peur de divorcer, ça ne vous donne pas de bonnes raisons de rester, et ça ne vous épanouit pas pour autant. Vous me suivez? Ça n'est pas parce qu'on échappe à l'enfer dans les flammes. Bon, nous ne croyons pas en l'enfer, évidemment. C'est une image. En fait, des gens y croyaient à l'époque. Hein. Ça n'est pas parce que vous échappez à l'enfer dans les flammes que vous échappez à l'enfer dans votre famille. Par conséquent, je voudrais ce matin partager avec vous 3 idées toutes simples qui, à mon épouse et à moi, nous ont fait beaucoup de bien dans le couple. Première, si j'ose dire, la première condition pour pouvoir construire un bonheur familial est de mesurer l'ampleur de notre liberté. Et tout à l'heure, nous avons lu ce texte de l'Apocalypse où Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui donne son énergie au soleil et puis aussi à la Voie lactée, et puis aussi à l'amas de galaxies de laquelle fait partie, enfin, quelqu'un de vraiment très fort. Je m'arrête là, mais quelqu'un de vraiment très puissant, qui se tient à la porte de nos cœurs et qui frappe. Et je voudrais vous poser cette question, pourquoi est-ce qu'il frappe? Qui peut m'aider à répondre à cette question? Parce qu'il veut entrer, mais pas de force. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'il veut rentrer? Parce qu'il nous aime. Parce que l'amour, c'est quelque chose à partager aussi, à dire. Pour souper avec nous, pour passer un bon moment, il a envie de passer un bon moment avec nous. Mais ça ne se fait pas de force, mes amis. Ça ne se fait pas de force. Si par exemple je demandais aux diacres et aux diaconesses de verrouiller cette porte et que je me tenais ici avec un taser et que je vous demande de m'aimer et que je vous tase, pour les plus petits c'est un pistolet électrique, un taser, et que je vous tase jusqu'à ce que vous m'aimiez, je doute fort de la qualité du résultat. Pardon? Il n'y en aurait pas. Ça ne marche pas parce que par nature même, l'amour n'est pas quelque chose qui se force. C'est antagonique, c'est antinomique, c'est opposé, c'est complètement contraire. Par nature même, l'amour est quelque chose qui s'offre librement. Et s'il n'y a pas d'amour libre dans le couple, il n'y a pas de couple. C'est libre. Et vous savez, mes amis, je vais être très sincère avec vous. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Mon épouse et moi, nous sommes mariés très jeunes. Nous venons de familles où les modèles familiaux n'étaient pas excellents. On va dire ça comme ça. Hein? Et donc, jeunes, on a eu des problèmes de couple, hein, comme tout le monde, j'imagine. Enfin, on en a eu, nous, en tout cas, ça, c'est sûr. Et une des choses qui a amplifié nos problèmes de couple, c'était que j'étais pasteur. Et que je me sentais prisonnier de mon mariage. Pourquoi? Parce que, supposons que je sois membre de l'église de Montpellier, et que supposons que je sois pasteur de l'église de Montpellier. Voilà, supposons. Et que ça a un mal avec ma femme. À qui est-ce que je vais en parler ici? C'est compliqué. Je vois des professeurs de théologie, je vois des anciens présidents d'union, je vois des gens, je ne sais pas.
Et en plus, quand vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver, ou même membre d'église, hein, en disant, vous savez, ça va pas bien du tout à la maison, je m'en sors pas avec ma femme, on s'entend pas, ça fait 2 semaines que je dors sur le paillasson, c'est une galère. Quelque part, on perd sa crédibilité. Parce que les gens imaginent que le chrétien est... Écoutez, j'ai même entendu, je vais déplacer le problème un petit peu. J'ai entendu des frères et des sœurs dire à d'autres qui venaient de perdre quelqu'un de cher, mais tu ne devrais pas être triste. Vous avez déjà entendu ça, non? Je l'invente? Non, je ne l'invente pas. Tu ne devrais pas être triste, tu es chrétien, tu as donc la foi, tu devrais être souriant même si tu viens de perdre ta mère, ton fils, ton mari, ta femme. Voilà. Il y a cette sorte d'imaginaire de l'individu chrétien qui se plaque sur l'individu et qui, quelque part, peut être une prison. Et donc, comme je disais, et c'est là où je veux en venir, les problèmes de couple qu'on a eus, qui n'étaient pas très graves, hein, mais ils ont été démultipliés par le fait qu'on se sentait quelque part obligé de rester ensemble. Pourquoi ? Parce que dans une certaine culture adventiste, je dis bien une certaine culture adventiste, si vous êtes pasteur et que vous quittez votre femme ou que votre femme vous quitte, vous êtes discrédité. Et vous avez du mal à en parler, parce que vous en parlez à qui ? À un membre d'église, c'est délicat. À un collègue, à 2 mois des nominations, on y réfléchit à 2 fois, vous savez. Si on propose le pasteur Camille, par exemple, au département de la famille, parce qu'il pourrait avoir des choses à dire, et que le collègue à qui on est parlé dans la commission de nomination, si je peux vous parler en toute humilité, sans juger, hein, le pasteur Camille n'est pas dans la meilleure situation pour... Bon. Et donc, le fait de se sentir en prison dans le couple n'aide pas et rend les problèmes pires. Et c'est seulement à partir du moment où je me suis senti libre de quitter ma femme quand je voulais, que je me suis senti libre de rester avec elle. Vous me suivez ? Je vais le redire. Hein. Pas la peine d'écrire à l'Union, Ruben est au courant. C'est seulement à partir du moment où je me suis senti libre de quitter ma femme que je me suis senti libre de rester avec elle. Et que je pouvais choisir donc jour après jour de rester avec elle et de construire cette relation. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux quand on se sent libre. Parce qu'on n'a pas le couteau sous la gorge, parce qu'on n'est pas sous pression, parce qu'on n'est pas mentalement prisonnier. C'est un petit peu comme ces tensions qu'il y a entre 2 individus. Vous avez déjà remarqué cela ? Vous avez une rancune contre quelqu'un et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis vous avez une conversation avec cette personne-là et les tensions tombent, on se sent mieux, on se libère. On se sent plus libre. Première condition pour pouvoir construire quelque chose dans le couple est de se sentir libre. Mais la liberté, mes amis, ça n'est pas l'esclavage de nos envies. Ça n'est pas être asservi à nos pulsions. Il y a une certaine conception de la liberté qui dit « je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux, où je veux ». Je crois qu'on ne va pas très loin comme cela parce que le « on » n'est pas très consistant d'une manière générale. Un jour, on a envie de droite, l'autre jour, on a envie de gauche. Mais pour ma part, je choisis, jour après jour, bien de m'asservir, de me mettre à la disposition d'eux, de servir ma famille. C'est une liberté, ça n'est pas une obligation. C'est beaucoup plus beau quand c'est libre. Est-ce que ça va ? Donc si je devais résumer le premier point, il est très simple. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Quand vous êtes coincé, alors j'ai eu des cas désespérants, vous savez, quand vous êtes pasteur d'église pendant des années, vous voyez des choses tristes. Je me souviens notamment d'une femme qui était avec un homme qui ne l'aimait pas, qui lui avait fait un enfant, enfin ils avaient fait un enfant ensemble, je veux dire. Et puis elle n'avait pas de moyens de sortir de là. Elle n'avait pas les moyens de mettre l'enfant à la crèche ou les moyens de subsister, enfin de pourvoir à sa propre subsistance. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, vous restez coincé, mais ça n'est pas épanouissant par nature. Première condition, la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit, dit Paul aux Corinthiens, et là,
est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le sacrifice, et merci Jimmy de nous en avoir parlé ce matin, de Jésus est d'autant plus beau qu'il est parfaitement libre. Et jusqu'au bout, il est libre. Et l'ami Philippe Pénère disait également que c'était d'autant plus beau et d'autant plus fort qu'il avait la liberté d'arrêter le sacrifice à n'importe quel moment. Lui-même le dit, ne sais-tu pas que je pourrais convoquer 12 légions d'anges, c'était 12 légions d'anges et que je serais instantanément libéré, dira Jésus. La liberté. La deuxième piste que je suggère ce matin en toute humilité, mais qui nous a fait du bien, c'est la clarté. La clarté. Parce que entre ce qu'on imagine, ce qu'on pense et ce qui se passe vraiment, il peut y avoir un univers. Par exemple, pour ma part, jeune étudiant en théologie, j'avais un scénario stéréotypé dans la tête de ce que serait ma vie conjugale. Qui connaît ce scénario? Ça commence par quoi? Stéréotypé chez les jeunes chrétiens. Ça commence par quoi? On se voit, on se rencontre, il se passe quelque chose, et puis ensuite, on discute, on se fréquente, on fait connaissance. Et ensuite, on choisit, on se dit, bon, est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on s'arrête là? Si on va plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On se fiance. C'est des bons souvenirs, ça, hein, Laetitia? Ah oui, on doit être à 23 ans de mariage, là, maintenant. Ça passe, ça passe. Et puis ensuite, les fiançailles étant validées, le temps ayant passé, on prépare le mariage, on se marie, on fait, éventuellement, on fait des enfants, on achète une maison, on a un chien, on tourne la pelouse. Bien. L'homme change. Après le mariage. Ah oui? Bon, j'ai perdu mes cheveux pour ma part, qui ne sont jamais revenus, mais... Oui, on change après le mariage. Ça, c'est le scénario stéréotypé. Mais ce scénario, il est basé sur une culture, il est basé sur des conceptions, il est basé sur une tradition, il est basé beaucoup sur les projections. Alors vous savez, sur des croyances, sur un imaginaire, absolument. Et c'est normal, ça n'est pas mal, c'est normal. On est constitué comme ça. Beaucoup de projections aussi. Quand par exemple, Laetitia me voyait éventuellement me curer l'oreille ou le nez. Oh, j'aime tellement ce garçon, il est tellement naturel, il ne fait pas semblant. Maintenant, elle n'aime plus trop. Hein. Vous savez, c'est pas pour rien que j'ai perdu mes cheveux. À force de prendre des taloches quand je me cure le nez sur la tête, les cheveux finissent par tomber. Hein. Ou bien au début, elle était très réservée, très timide, elle disait pas grand-chose. Je me disais, mais quelle pudeur, mais quelle réserve. Elle est tellement délicate. Elle est tellement à l'écoute. Puis au bout d'un moment, c'est bon, écoute, si tu pouvais dire quelque chose quand même, s'il te plaît. Ouais, au début, on projette beaucoup. Et c'est normal. Mais c'est bien de prendre le temps de parler. C'est bien de prendre le temps de clarifier. Et aussi, notamment, au niveau théologique. Parce que dans la culture chrétienne, comment dirais-je? Alors là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. La voiture est pas loin. À la base, si on lit la Bible d'une certaine manière, la Bible est inégalitaire. Mais je voudrais faire une petite parenthèse. Dans une certaine culture chrétienne, l'homme est au-dessus de la femme, il est supérieur. Vous savez ça, je ne vous apprends rien. J'ai souvent entendu que les femmes se taisent dans les assemblées. L'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Hein? Bien. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. La domination de l'homme sur la femme, c'est une conséquence de quoi? Du péché. Qui peut me donner une autre conséquence du péché? Dans Genèse 3. Le travail. Le travail devient pénible, le sol est dur à cultiver, il produit des épines, des ronces, c'est pénible. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que nous validons
cette conséquence du péché, le travail difficile, en nous réjouissant, en nous disant, c'est une bonne chose, le travail est difficile et on ne va rien faire pour le faciliter. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, on fait tout pour combattre cette conséquence du péché. Et je lisais un roman historique hier, dans lequel les gens se mettent en quinconce pour faire la moisson avec les faux. Vous savez, maintenant il y a des moissonneuses-batteuses qui passent, qui balancent le grain directement dans une autre machine, qui fait quasiment le pain à la sortie. Enfin, tout est automatisé, on se facilite le travail, j'exagère un peu. On se facilite le travail. On n'admet pas les conséquences du péché, mais par contre, beaucoup ont admis facilement la conséquence du péché qui est la domination de l'homme par la femme. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est un de mes fantasmes personnels. Merci d'avoir suivi. Tu n'as rien entendu, Laetitia. On s'accommode beaucoup trop de celle-là. Et pour terminer cette parenthèse, quand l'apôtre Paul dit que l'homme est le chef de la femme, il le dit à une société sémite, donc mésopotamienne, dans laquelle le rôle de la femme est déjà standardisé. La femme est déjà à l'inférieur de l'homme dans ces sociétés-là. Elle est en minorité. Elle est mineure, si vous voulez. Elle est mineure. Elle est traitée comme un enfant, quoi. Donc, c'est un petit peu comme si je venais devant cette assemblée et que je vous disais, quand quelqu'un vous dit bonjour, vous devez répondre. Je vois qu'il y a une sœur qui a été éduquée, merci, le Seigneur est bon. Vous devez répondre bonjour. Personne n'a répondu parce que la réponse est tellement évidente qu'on ne se pose même pas la question. Donc, dans une société strictement patriarcale, issue d'un bassin régional strictement patriarcal, dire que l'homme est le chef de la femme, c'est ne rien dire. C'est une évidence. Par contre, dire qu'il doit être le chef comme le Christ est le chef de l'Église, c'est mettre une sacrée claque aux hommes. Et c'est un texte qui m'a fait beaucoup de mal personnellement, parce que j'ai réalisé que je n'avais plus qu'à me mettre à genoux parce que je n'étais pas au niveau. Me mettre au service de ma femme comme le Christ s'est mis au service de l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait à ses disciples? Est-ce qu'il claquait les doigts en disant « Pierre, amène-moi mon journal, Thomas, la télécommande, Judas, masse-moi les pieds, s'il te plaît ?» C'était pas ça, Jésus. C'était « Attendez, vous avez mal aux pieds, je vais vous laver les pieds. Vous êtes malade, je fais quelque chose pour vous. Vous avez faim, je vais vous chercher à manger, quitte à faire des miracles. Vous coulez, je viens et je vous rattrape. » Ça, c'était Jésus. Et on l'a vu ce matin également, Jésus, c'est le don de soi, mais j'en parle dans la troisième partie. Donc c'est important également de clarifier ces questions-là quand on se lance dans une relation de couple, parce que, je l'ai vu dans beaucoup de familles, les relations sont asymétriques, elles sont inégales, elles sont déséquilibrées à cause de convictions théologiques. Donc, je termine ma parenthèse en disant que quand Paul dit que l'homme est le chef de la femme, en fait, il est en train de donner une grande leçon aux hommes. Il leur apprend à être au service de leur femme et non pas à asservir leur femme. Donc, c'est important d'être au clair. Idem, le fait de parler, ça évite des problèmes. Alors, je me souviens, toujours, même si le pardon fait son œuvre, mais je me souviens d'une controverse, d'une polémique que nous avons eue à propos de la cuisson des pâtes en 2003, je crois, avec ma femme. J'ai fait cuire des pâtes avec tout plein d'épices et tout, et elle a lavé mes pâtes. Vous vous rendez compte, elle a lavé mes pâtes. C'est bien de discuter de la cuisson des pâtes avant de se marier, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est bien aussi de parler de tout le reste. Les enfants, le travail, comment est-ce que je vis le fait que ma femme ait une promotion sociale, comment est-ce que je vis le fait que mon mari ait une promotion sociale, enfin professionnelle, je veux dire. C'est bien de parler de toutes ces choses-là et de mettre à jour le fonctionnement, de découvrir l'univers mental de l'autre, de clarifier les choses. Parce que nous projetons, parce que nous sommes amoureux, parce que les hormones nous poussent,
parfois on ne réfléchit pas beaucoup. Puis après, on paye très cher. C'est bien de prendre le temps. Si on sait le prendre, le temps est un allié du couple pour clarifier les choses. Donc le deuxième aspect, la clarté. Et le dernier aspect, c'est cet aspect de don de soi. Le modèle de Jésus, je le trouve terrible, terrible, très impressionnant, et quelque part, ça fait presque mal. De se dire que quelqu'un avait tout, la gloire, les anges, les voitures, enfin moi, j'ai pas beaucoup d'imagination. Hein. Donc les grandes maisons, enfin ce que vous voulez, moi je ne sais pas. Hein. Il avait tout et il renonce, le statut, le pouvoir, le confort, tout, et il renonce à tout. Il renonce à tout par amour pour nous. C'est exactement l'inverse de ce qui est en train de se passer malheureusement dans ces pays de l'Est, où certaines personnes veulent ramener tout à elles, à leur propre conception, et sont prêtes à détruire pour cela. Jésus, lui, a abandonné tout pour nous amener à lui. Parce que sa fierté, son orgueil, son amour, c'est chacun d'entre nous. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'il est dit dans Philippiens 2, et on nous exhorte à avoir la même pensée que celle qui était en Christ Jésus, lequel n'a pas considéré comme une proie arrachée, je dirais le pouvoir, pour résumer, le pouvoir, la gloire, mais a tout donné, a tout abandonné, s'est dépouillé de tout, parce que pour lui, tout garder mais nous perdre, c'était tout perdre. Mais gagner chacune de nos âmes, c'était quelque part tout gagner. Voilà un état d'esprit qui est intéressant à cultiver dans le couple. Cette femme, par exemple, dont je vous parlais au début, qui s'est révélée être une entrepreneuse, qui s'est révélée être énergique, débrouillarde, charismatique, bien on lui avait interdit de passer le permis de conduire. On lui avait interdit d'aller travailler à l'extérieur. La joie d'un mari, c'est le bonheur de sa femme. La joie d'une femme, c'est le bonheur de son mari, pour peu que l'on ait en nous les dispositions d'esprit qui étaient en Christ Jésus, selon l'épître de Paul aux Philippiens, puis selon ce que Jésus a fait sur la croix, tout simplement. C'est vrai aussi avec nos enfants. Moi, je suis dans une lutte, je vous parle de moi, c'est pas que c'est intéressant, mais c'est ce que je connais le mieux, malheureusement. Je suis dans une lutte avec moi-même pour ne pas faire régner le modèle de l'autorité paternelle. Vous savez, j'ai un peu grandi avec ça. Papa disait, et on obéissait, on avait intérêt. Je pense que certains ont dû connaître ça dans l'église. Vous avez connu ça? Papa disait, on avait intérêt à obéir très très vite. D'ailleurs, quand papa appelait, il faisait « j'ai trop ». Alors là, je sentais déjà les genoux qui tremblent, qui commencent à se liquéfier. On ne se sent pas bien. Bon. Eh bien, je lutte contre cela et j'essaie de faire en sorte que mes enfants aient ce qu'il leur faut pour s'épanouir. Mais c'est une lutte contre moi-même. Le don de soi dans le couple est un moteur extraordinairement puissant parce que quand vous avez une femme ou un mari qui est heureux, qui est épanoui, vous êtes vous-même heureux et épanoui. Il y a toutes sortes de schémas dans la tête qui peuvent nous amener à penser, à vivre le contraire. C'est ce qu'on appelle notamment les schémas, on peut les appeler autrement, mais les schémas d'inadaptation précoce. J'en parlerai plus en détail ce matin, c'est très intéressant. Je peux vous dire que ça nous a sauvé le couple, clairement, avec mon épouse, parce qu'on avait des difficultés dont on n'avait pas conscience, qu'on n'arrivait pas à verbaliser. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Voilà, je ne voudrais pas parler plus longtemps ce matin, je vais simplement résumer ces 3 pistes pour s'épanouir et être épanoui dans le couple et dans la famille. Première piste, qui se souvient? Première piste? La liberté. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Tu peux ranger mon taser, Cléo, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'amour sans liberté.
La deuxième piste, la clarté. Clarifier qui on est, clarifier qui est l'autre, quel projet on a, quel imaginaire on a, comment est-ce qu'on se voit éduquer les enfants, comment est-ce qu'on se voit vivre, est-ce qu'on va censé être sorti en voyage ou est-ce qu'on sera casanier. C'est bien de clarifier toutes ces choses-là et de ne pas se contenter de la projection, de l'imaginaire. Parce que bien souvent, on imagine monts et merveilles et puis au final, vous vous retrouvez avec la stricte réalité des choses. Parfois, ça se superpose, parfois, ça ne se superpose pas du tout. Pardon, Laetitia. Et la dernière piste est la piste du don de soi. Parce que le don de soi, c'est le meilleur moyen. C'est curieux, c'est presque égoïste en fait. C'est généreux et c'est égoïste en même temps. Parce que quand votre joie est la joie de votre prochain, alors vous êtes heureux. On a une petite sœur comme ça en Normandie, qui s'appelle Micheline. Je ne sais pas si c'est filmé. Micheline, si tu me vois, bisous. Micheline, c'est une petite mamie qui est incroyable, Elle reçoit tout le monde chez elle. Il y a certainement des gens comme ça ici aussi. Mais elle a une telle joie, elle donne un tel bonheur aux gens, elle a une telle joie à donner du bonheur qu'elle est remplie à chaque fois qu'elle invite quelqu'un chez elle. Bien, c'est l'exemple de Jésus-Christ, mes amis. Il y a beaucoup de joie à aider son mari à s'épanouir, à aider sa femme à s'épanouir. Il y a beaucoup de joie à aider chacun à donner le meilleur de soi-même, à ne pas être dans l'asservissement, mais dans le service. Ma prière pour chacun d'entre nous et pour nos familles, c'est que nos familles soient des familles qui donnent envie de vivre une expérience maritale aux uns et aux autres, qui ne fassent pas peur, qui ne soient pas comme une prison mentale, qui ne soient pas un acte magique duquel on se retrouve finalement prisonnier, mais qui soit un tremplin de bonheur, d'épanouissement et de témoignage de qui Jésus peut être dans nos vies. Amen.